chères auditrices et auditeurs, bonjour. Ravie de vous retrouver aujourd'hui en cette belle journée, en cette belle fête de la Divine Miséricorde. Et nous sommes le dimanche 7 avril et vous êtes dans l'émission Souffle Nouveau. Et je serai en compagnie du diacre Jackie Thévanet qui nous livre ses pensées sur l'évangile du jour, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. Je souhaite un joyeux anniversaire aux personnes qui sont nées aujourd'hui, tout spécialement à mon petit frère qui se trouve à Orléans. Très bon anniversaire à toi. Je sais combien c'est pas facile d'être loin, nous ici, toi et ta famille là-bas. Mais nous restons en union de prière et on vous love. Eh bien, je vous propose à tout le monde qui sont nés aujourd'hui un petit refrain. Tous mes vœux de bonheur et de bénédiction en Jésus le Sauveur. Joyeux anniversaire. Soyez comblés, soyez remplis d'amour de Dieu, soyez bénis, que le Seigneur vous comble de grâce. Seigneur Jésus, tu n'es qu'amour et miséricorde. Tu écoutes avec attention ce qui monte du cœur de l'homme. Seigneur, rends nos cœurs si durs, semblables aux tiens. Face à nos difficultés à aimer et à pardonner, Seigneur, viens combler nos manques et restaure notre humanité afin d'être guidés par toi. Seigneur, donne-nous la force comme toi d'avoir ce cœur qui bat pour les pauvres, que nous soyons nous aussi des courageux, que nous soyons animés de l'Esprit Saint. Quand nous laissons l'Esprit Saint agir en nous, nous savons que notre cœur change et nous voyons plus la misère autour de nous. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Purifie-nous et sauve-nous, ô Christ ressuscité. Tu fais de nous des messagers de ta miséricorde. Prends pitié de nous. Transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, nous nous cachions loin de toi. Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous. Éternel est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur. Transforme-nous en ton amour. Rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix.
quand tu rends l'esprit, tu nous ouvres la vie, éternelle est ta miséricorde. De ton côté, de ton cœur ouvert, le sang et l'eau ont jailli. L'église du Seigneur, fontaine du salut, éternelle est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Venez à lui, il est la vie, n'ayez pas peur. Venez à lui, il est la vie, n'ayez pas peur. Venez à lui, il est la vie, n'ayez pas peur. Venez à lui, il est la vie, n'ayez pas peur. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 19-31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici,
et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, Jésus vient donner à nous sa paix. Et peut-être que beaucoup d'entre nous l'ont encore un peu comme Thomas. Pour croire, il veut voir, il veut toucher. Même si des témoins, les autres disciples, ils disent, nous avons vu le Seigneur, il n'y croit pas. Il veut voir, il veut toucher. Et voilà qu'une semaine après, Jésus est là, devant lui. Lui imagine son surprise, son étonnement de voir Jésus là, devant lui. Et c'est là que il sort à nous cette très belle profession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. À mon humble avis, c'est à ce moment-là que Thomas y expérimente la miséricorde de Jésus. Et c'est peut-être pour ça que le dimanche après Pâques, le pape Saint Jean-Paul II l'a institué, la fête de la miséricorde. Le jour où il a canonisé Sœur Faustine, l'apôtre de la miséricorde, le 30 avril 2000. Je l'ai compris, mais en fait, c'est Jésus qui est l'auteur de cette fête. Et il dit à nous, par l'intermédiaire de Sainte Faustine, dans le petit journal, justement de Sœur Faustine, je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. À nous maintenant, Jésus y révèle sa tendresse. Il y fait découvrir à nous sa miséricorde. Et il est sûr que beaucoup d'entre nous, ce matin, qui écoutent à nous, qui a fini d'expérimenter vraiment la miséricorde de Dieu. Même si nous en avons l'impression que nous la tombons très bas, Jésus vient relève à nous. Il faut surtout pas que nous doute de ça. Jésus vient pour relève à nous. Dans toute la puissance de sa résurrection, Jésus vient rejoindre à nous au cœur de notre vie, au cœur de notre joie, au cœur de nos épreuves. Il est là, présent. Alors pourquoi ça? Il est là. Eh bien, pour inviter à nous à témoigner qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Oui, ça c'est vrai. Mais aussi, pour inviter à nous à faire miséricorde. Ça, c'est peut-être un vrai chemin de conversion pour chacun d'entre nous. Alors comment? Ça doit dire moi. Ben peut-être en essayant de vivre les œuvres de miséricorde que me rappellent les autres là, brièvement. D'abord, les 7 œuvres de miséricorde corporelle. C'est quoi? Donner à manger aux affamés. Tout le monde y a fait ça. Donner à boire ceux qui ont soif. Ça aussi, tout le monde y a fait. Vêtir ceux qui sont nus. Nous aussi, nous donnons ne serait-ce qu'un t-shirt par quelqu'un. Accueillir des pèlerins. Assister les malades. Visiter les prisonniers. Ensevelir les morts. Voilà les 7 œuvres de miséricorde corporelle que nous toutes, nous pouvons mettre en application. Et maintenant, les 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Conseiller ceux qui sont dans le doute. Enseigner les ignorants. Avertir les pécheurs. Consoler les affligés. Pardonner les offenses. Supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Prier Dieu
pour les vivants et pour les morts. Ça aussi, nous toutes, nous les capables de faire, mais à condition de le vouloir. Et peut-être que là, justement, nous avons besoin d'aller au plus profond de notre cœur pour demander à Dieu de nous convertir, pour que nous puissions vraiment nous mettre à l'école de ces œuvres de miséricorde. Et n'oublions pas aussi que depuis 2016, l'année dédiée à la miséricorde, je ne sais pas si je t'y rappelle, le pape François la rajoute un 15e œuvre de miséricorde, la sauvegarde de la création. Il invite à nous justement à être attentifs à la création, à ne pas jeter les déchets n'importe comment, mais à être vraiment attentifs à la dégradation de la création. Et je crois que la miséricorde est un véritable chemin de liberté pour nous toutes. Et Jésus dit à nous, en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont rouges comme l'écarlate. Alors mes chers amis, il n'y a pas d'excuse là pour éviter la miséricorde de Dieu. Dieu, il rouvre ses bras, il rouvre son cœur même, et il déverse sur nous un torrent de miséricorde. Mais est-ce que nous acceptons justement de mettre à nous sous cette miséricorde? Eh bien, que saint Thomas et les apôtres, que la Vierge Marie, Marie-Madeleine, et les femmes qu'elle était témoins de la résurrection de Jésus, mais que eux tous y accompagnent à nous sur ce chemin de l'amour de Dieu. Et m'invite à eux à redire avec moi, avec sainte Faustine aussi, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Oui, Jésus, on a confiance en vous. Apprendre à moi à être témoin de tout amour en aimant comme vous tout le monde qu'on met sur mon chemin. Bonne fête de la miséricorde à toutes. Amen, merci pour ce beau commentaire. Et oui, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Et qu'en cette belle journée, que tu puisses, Seigneur, changer nos cœurs si durs en cœur de chair, en cœur d'amour, comme le tien, Seigneur Jésus. Je vous propose d'écouter le psaume 117. Ce psaume est un bel exemple de la continuité qui traverse la Bible. Il donne une clé puissante de la compréhension chrétienne de l'Écriture. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Ce constat est étrange pour qui n'a jamais eu à bâtir de murs en pierre et raconte pourtant ce qu'est l'action de Dieu dans ce monde, ce qui a été rejeté, méprisé, exclu parce que jugé indigne de faire partie du projet divin est remis au centre par la volonté et la force de Dieu. C'est là la merveille que ne cesse de redire la Bible. L'action de Dieu consiste à remettre les plus rejetés au cœur de son projet de vie. Et je vous laisse écouter le psaume. Des grâces au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour.
bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bêtises est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et jour de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Et nous arrivons déjà à la fin de ce petit moment fort agréable passé en votre compagnie. Et que dire, sinon qu'on se retrouve avec la grâce de Dieu la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Encore une très belle fête de la miséricorde divine. Merci à Jackie Thévani pour ton oui. Et merci à vous également, chers fidèles de la radio. Sainte journée, au revoir.